Eh ben, bonjour Philippe. Bonjour Voilà, Alain. eh ben, ça fait plaisir de te revoir. Ça fait un mois, 2 mois que Ça tu... fait 2 mois que j'ai pas pu manifester Parce parce que que j'avais t'avais un un claquage problème. musculaire dans le muscle gauche C'est du ça. mollet. Et après, je me suis foulé la cheville droite. Alors là, ça m'a complètement arrêté. Et du coup, grâce à ça, mon mollet n'a plus été sollicité. Et maintenant, les deux, apparemment, sont guéris. Voilà. Juste D'accord. pour la petite histoire, pourquoi j'étais absent pendant Voilà, un mois et donc tu es demi. revenu avec ton mégaphone. J'ai le mégaphone, j'ai même un support éventuellement pour faire les schémas. Super. Voilà. Donc, on parlera Ouais. de l'actualité si tu es d'accord. Ouais. Alors, comme tu veux, alors vas-y. Alors 3 sujets qui sont à mon avis liés, mais de nouveau c'est mon avis, j'invite tout le monde à écouter beaucoup de sons de cloche avant de se faire leur propre avis. Donc moi je donne le mien, que je partage bien sûr. Donc il y a 3 choses actuellement, il y a 2 guerres, enfin on va appeler ça des guerres, même si bien entendu les États les appellent des opérations spéciales, en Israël et en Palestine d'un côté, et évidemment toujours la Russie-Ukraine qui continue. À mon avis, ça c'est lié au monde du pétrole et de la guerre, qui sont liés avec avec aussi l'émission de la monnaie. Ça c'est le premier sujet. Le premier et le deuxième sujet sont liés, c'est-à-dire c'est les guerres liées au pétrole. Et donc du coup le véhicule du futur qui ne fonctionnera plus au pétrole, dont on a parlé donc très longuement dans la nuit du 3 au 4 août avec Alain Trotti-Taxi ici présent et Boucha, que tout le monde connaît Boucha aussi. Info. Boucha Info et Boucha TV. Voilà. Donc il y a une longue vidéo de 4 heures que je recommande à tout le monde de regarder, mais d'abord d'écouter les explications d'aujourd'hui. Comme ça donnera du sens à cette vidéo qui a 2 mois. Et le troisième sujet, c'est que hier, il y a eu des votes à l'Assemblée nationale concernant la loi de financement de 2024, l'année prochaine, pour la partie recettes. Et donc la Première ministre Elisabeth Borne a de nouveau utilisé un 49.3. Et donc a réduit à néant le travail parlementaire des députés que nous avons élus pour ça et que nous payons pour ça. Là, c'est comme si tu as une équipe de football que tu payes et puis le jour du match, tu leur dis ben non, vous restez assis, vous n'allez pas jouer. Donc quand même, il y a un truc qui ne va pas. Surtout pour un pays comme la France qui se permet de faire des remarques sur les autres pays en termes de démocratie. Alors le premier sujet, ce sont les guerres et le pétrole. Alors, en fait, on sort de 100 ans d'une logique que les Américains ont établie, qui est la chose suivante. On a du chômage à l'intérieur du pays à cause des conneries des capitalistes qui, très généralement, prennent toute la richesse et ne donnent pas aux autres. Donc ils arrivent à un niveau de pauvreté qui en plus entretient les salaires bas, etc. Mais au bout d'un moment, le peuple risque de se révolter. Donc ils ont besoin de travail. Pour créer du travail artificiellement, on leur fait faire des armes qui aboutissent à une guerre. Et cette guerre, elle est faite dans un pays typiquement pétrolier. Et on fait croire qu'on vient les aider. Et avec le pétrole qu'on récupère, on paye tout le début du circuit. Donc le circuit commence en émettant de la monnaie et en payant des gens à faire des armes, alors que les armes, on n'en a pas besoin. Quand tu construis un sandwich que tu vas manger, on comprend bien la finalité. Quand tu construis un pont où les voitures vont passer dessus, mais quand tu construis des armes, ça veut donc dire que tu as bien l'intention de faire la guerre, sinon tu ne ferais pas les armes. Donc je rappelle à tout le monde que le budget des armes américaines, si on rajoute le budget des armées américaines, de l'air, de terre et d'espace et d'air et de naval, plus le budget de la CIA qui est un peu planqué, plus le FBI, plus la National Guard, l'armée intérieure, on arrive à 1000 milliards de dollars. Donc qui dépense 1000 milliards de dollars pour ne pas s'en servir? Et c'est autant que le budget des armées des 10 pays suivants combinés. C'est-à-dire la Chine, plus la France, plus le Royaume-Uni, plus le Japon, plus la Corée, plus l'Allemagne, etc. Ça fait toujours moins, même tous ensemble, que les États-Unis. Et en même temps, les États-Unis accusent tous les autres d'être des gens qui vont en guerre, des va-t-en-guerre. C'est-à-dire, tu vois, moi je dépense 1000 € à acheter des fraises, et je dis, mais Alain, il est dingue de fraises parce qu'il achète 10 € de fraises. Et personne me dit, mais attends, mais c'est toi Philippe qui est dingue de fraises. Tu dépenses tous les mois 1000 € en fraises, donc c'est toi le cinglé. Non, mais j'ai réussi à dire à tout le monde, non mais c'est Alain, tous les jours et tous les mois il dépense 10 € en fraises. Il est fou, il a un budget de fraises incroyable, alors que moi évidemment, c'est comme quand ils accusent la Corée du Nord, qui est un pays qui apparaît même pas sur les cartes tellement qu'il est petit, qui est au bord du gouffre, qui est un pays du tiers-monde. Les États-Unis accusent la Corée du Nord de vouloir les attaquer. Mais qui a attaqué le... Bon, alors donc... Les États-Unis n'arrivent pas à sortir de cette logique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le deep state, c'est-à-dire, on va dire, les familles riches, qui ont établi un schéma. Ils possèdent donc les Federal Reserves, qui sont les banques centrales américaines, qui, contrairement au continent européen, sont des banques privées. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que ceux qui prêtent la monnaie aux Américains sont des banques privées. Ceux qui prêtent l'argent aux banques commerciales sont des Federal Reserves avec des actionnaires privés.
dont les fameuses familles Rothschild, on retrouve toujours les mêmes, les Rothschild, les Rockefeller et leurs descendants, les Morgan, etc. Donc voilà, ils sont là, ils font leur pognon comme ça. Je vous rappelle que c'est De Gaulle qui a nationalisé la Banque de France, qui était aussi une banque à capitaux privés en partie. Pareil pour la Bank of England, la Banque d'Angleterre, qui était à un moment une des plus riches banques du monde. Donc, on a un schéma entre donc, des banquiers qui ont l'habitude d'émettre de la monnaie vers des projets qui leur rapportent du pognon. Ça, ce schéma a été établi par la famille de Florence, la famille qui a donné des papes même, la famille Les Italiens. des Italiens de Venise, la famille italienne qui sponsorisait les arts, Léonard de Vinci. Là. Ah ouais. Des mécènes, c'est pas grave. Oui, c'est les familles super riches de Florence et de Milan, etc. Il y a beaucoup de mafia aussi en Italie, pareil, hein, dans le deep Là, je state. parle d'il y a 500 ans. Oui, mais même maintenant. Ces schémas ont été établis il y a 500 ans. Donc, il y avait des banques qui étaient dans des familles. Ces banques finançaient des projets montés par les familles en faisant une frontière entre les banques et les bateaux qui partaient explorer, machin. Et en plus, ils s'enrichissaient en faisant le commerce du tabac, etc. Ça a été refait avec la banque anglaise qui est allée coloniser l'Inde, etc. Rappelez-vous, c'était des banques privées, c'était pas l'État indien. Et pareil pour la France, on avait pareil avec Colbert Richelieu, on avait aussi des intérêts privés qui allaient représenter la France en Afrique et en Inde. Donc dans le cerveau de ceux qui dominent le monde, il y a vraiment leurs intérêts privés à eux, tout en ayant le drapeau français, britannique et américain, pour donner l'impression qu'ils se battent pour le peuple français, américain ou britannique, mais ils ne se battent pas pour nous, ils se battent bien pour eux. Donc, dans ce schéma, les gens ne se rendent pas compte, mais là, c'est la production de pétrole actuelle. Donc c'est facile, actuellement, la production de pétrole, c'est 100 millions de barils par jour. Donc vous avez 100 millions de barils par jour. 100 millions de barils par jour. Là, vous en avez 18 rien que pour les États-Unis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les deux qui sont au-dessus, c'est 10 et 10. C'est l'Arabie Saoudite et la Russie. Ça, c'est les producteurs ou les consommateurs? Ça, c'est les producteurs des millions de barils. Ah oui, les États-Unis, barils par jour. Ils produisent 18 millions, alors qu'ils ont très peu de réserves. Ah oui, tu l'avais dit ça, je me rappelle. D'accord. Après, vous avez 10 et 10, l'Arabie Saoudite et la Russie, qui maintiennent leur production. Et après, vous avez tous les petits, là, d'accord, dont la Chine qui a des contrats, etc. L'Algérie aussi dedans. Là. Donc là, l'Algérie aussi, ça produit. L'Algérie, qui a une partie pétrolière et gazière. Et pour le gaz, c'est pareil. Alors ça, c'est du pétrole de schiste et du gaz de schiste. Pour la partie gaz, d'accord? Là, c'est des millions de barils de pétrole. Ça veut dire que, et ça, c'est anormal. Ça, c'est un ingénieur des mines avec un diplôme en gestion d'entreprise qui a fait de la finance, des projets pétroliers, etc. C'est anormal de sortir 18 millions de barils par jour quand on a aussi peu de réserves que les États-Unis. Si tu vends de nouveau, alors tu vends des boîtes de conserve, donc tu pourrais les vendre dans 2 ou 3 ans. Pourquoi ton épouse et puis tes enfants, etc., ta famille te diraient, mais Alain, mais arrête de vendre toutes les boîtes de conserve d'un coup. On a largement le temps. On les a sous le sol. Donc on va les sortir au fur et à mesure. Sauf s'ils savent qu'à cause du changement climatique, tout ça va disparaître un jour. Et ça sera remplacé par les fameux carburants du futur de la session d'information qu'on a eu, la conférence avec Alain Trotti-Taxi ici présent. Ça veut dire que ça sera du carburant qui marche avec les moteurs essence, sauf que ce ne sera pas du pétrole. Voilà, on ne change pas le parc d'automobiles, de camions, de fusées, de sous-marins, de bateaux, d'avions, tout ça reste identique. On met des électrocarburants à l'intérieur, fait à partir d'énergie solaire ou d'éoliennes. Donc on se débarrasse du pétrole. Le pétrole donc reste sous le sol. Et je vous ai déjà dit, dans 5 ou 6 ans, qui sont les réserves actuelles des États-Unis, avec la vitesse à laquelle ils pourraient, si diviser par 2 leur production qui tombait à 9, ils auraient 12 ans de réserve, puisque c'est un système de vase communicant. Comme ils accélèrent sur la production, les Arabies Saoudites, qui ne sont pas des idiots, ils ont dit, mais attendez, les Américains, vous êtes en train de nous faire un coup de pute, là. Vous êtes en train de vider votre sous-sol à vous, et dans 6 ans, quand votre sous-sol sera vide, vous direz à tout le monde, avec votre armée, dont on sait maintenant qu'elle est plus forte que toutes les autres armées combinées, vous allez venir au Venezuela, en Russie, en Arabie Saoudite,
tous les pays, en Iran, etc., en disant arrêtez de produire pour le climat, il faut arrêter, la planète est en train de déconner. Et vous, évidemment, vous aurez sorti tout votre pétrole de schiste et votre gaz de schiste, qui est d'ailleurs le plus cher à produire. Les États-Unis ont déjà produit, c'est un ingénieur des mines qui vous le dit, qui a travaillé dans le pétrole, justement chez Total et chez KMG, la compagnie pétrolière du Kazakhstan. Donc, les gisements faciles ont déjà été faits dans les pays avancés comme les États-Unis. Ils n'ont plus que le pétrole de schiste et le gaz de schiste. Je vous rappelle qu'ils contrôlent la Commission européenne qui a dit qu'en Europe, on n'allait pas exploiter notre pétrole de schiste et notre gaz de schiste. Donc, on a une mine d'or sous les pieds. On nous a interdit de l'exploiter à cause de loi européenne. Je dis très bien, si c'est pour sauver la planète, pourquoi pas? On n'exploite pas le gaz de schiste et le pétrole de schiste européen. Mais dans ce cas-là, pourquoi on était en train d'acheter le gaz de schiste et le pétrole de schiste américain? On était en train de les aider à eux autoconsommer une partie et à vendre le reste. Et en plus, ils nous vendent, je vous rappelle, 2 fois le prix, puisqu'ils nous ont privés du gaz et du pétrole russe, qui était bon marché et qui est notre fournisseur d'énergie naturelle. Quand ils disent, les États-Unis se permettent d'intervenir dans la géopolitique européenne en disant « Ah, mais les Européens étaient en train de faire une connerie, ils étaient dépendants du gaz russe. » Parce qu'ils recevaient quasiment tout leur gaz de Russie. Mais là, tout ça, ça vient de la géographie. Quand toi, tu vas acheter ton pain, tu vas acheter la première boulangerie que tu rencontres, tu ne vas pas faire 4 km pour aller acheter au boulanger le plus loin de chez toi en disant « Ah, mais je ne veux pas être dépendant du boulanger de mon quartier. » C'est idiot. On n'est pas dépendant du gaz russe. On achète le gaz qui est le plus simple à produire et à acheminer sur le marché européen. Il coûtera moins cher s'il est plus près que... C'est comme le circuit court et circuit long. Mais voilà, on nous force à faire un circuit long qui va à l'encontre de la logique technico-économique qui est d'exploiter le gaz facile russe pour nous faire acheter du gaz cher à exploiter de schiste américain qui est en plus très polluant et qu'il faut revenir en Europe. Mais ils le font parce qu'ils sont en train de vider leur sous-sol américain à eux, égoïstement. C'est des saloperies d'égoïstes. Et c'est quand ils vont être à sec, à ton avis? Ils vont être à sec quand alors? Dans combien de temps? 6 ans. Dans 6 en ans. 2030, on va dire à l'horizon 2030, ah ouais. Toutes leurs réserves seront vidées. Et là, du coup, ça serait abominable pour les États-Unis. Ils iraient voir donc les pays contre qui ils sont constamment en train de se friter, c'est-à-dire l'Iran, le Venezuela, la Russie, en leur disant ça y est, maintenant on a besoin de pétrole, on va vous l'acheter. Mais les autres leur diraient ah ben maintenant que vous n'en avez plus, on va vous le facturer 3 fois le prix pour nous venger. En plus, vous êtes les Américains, vous pouvez faire plein de monnaie. Donc les Américains leur diront ben non, parce qu'entre-temps, nous, on a fait passer tous nos champs solaires et tous nos champs éoliens avec les fameux électrocarburants de Philippe Combaz, l'ancien ingénieur de Total qui l'avait proposé en interne et qui s'est fait pourrir sa vie. Bien entendu que nous, on a compris que c'était l'idée du siècle et qu'on l'a fait. Par contre, on a d'abord voulu vider notre réservoir. Donc, je vous rappelle que comme c'est 100 millions de barils par jour et que mais Total, c'est pas français. Non, pas Total, les Américains. Ouais, mais les Américains, mais et pourquoi? Mais Total, mais Total, pourquoi il reste dans le giron des Américains, lui, en fait? Parce que c'est les politiques. Comme tu dis, parce que 45% de l'actionnariat de Total, ce sont des anglo-saxons qui sont de ces 3 pays-là. Ah ouais. États-Unis, Canada, le Canada est un satellite des États-Unis, et Royaume-Uni, le Royaume-Uni, j'ai vécu 4 ans au Royaume-Uni, est un satellite des États-Unis. J'ai vécu 2 ans aux États-Unis, donc je sais très bien comment ça se passe. Donc Canada, États-Unis, Australie et États-Unis et Royaume-Uni, tout ça, c'est les mêmes gens, c'est les mêmes familles, c'est les mêmes Rothschild, c'est les mêmes machins. Bon. Donc du coup, je vous rappelle aussi qu'il y a un coefficient d'élasticité pour ceux qui connaissent l'économie du prix par rapport à la quantité de pétrole qui est très faible. C'est-à-dire que tous les jours, il y a à peu près le même nombre d'ambulances, le même nombre de camions de pompiers, le même nombre de bus, le même nombre de voitures qui ont besoin du pétrole. Donc on va pas consommer, tu vas pas faire plus de kilomètres avec ta voiture parce que le prix augmente ou diminue, pardon. Et ils savent tout est statistiqué, il y a les statistiques. Voilà, en fait, la consommation. Ça fait partie de ce qu'on appelle les dépenses contraintes. C'est-à-dire que grosso modo, les gens, ils font toujours 30 000 km en moyenne par an avec leur véhicule. Si l'essence est à 1 euro, à 2 euros ou à 3 euros, ils continueront de le faire parce que c'est trop dans les mœurs et ça reste néanmoins une dépense faible dans le foyer. Même si ça nous frappe, mais quand même c'est que 10 à 15% de nos dépenses du mois. Donc du coup, bon, on encaisse quand ça double par 2. Alors, donc, comme c'est comme ça, si jamais quelqu'un se mettait à produire plein de barils, par exemple l'Iran ou le Venezuela, le prix s'écroulerait, et comme le prix s'écroulerait, les États-Unis ne pourraient plus sortir leur pétrole de schiste. Bonjour. Leur pétrole de schiste et leur gaz de schiste, puisque ce sont les derniers gisements qui sont les plus chers. Donc là, Exxon, toutes les compagnies pétrolières diraient au gouvernement américain, nous, on ne peut plus produire du pétrole de schiste qui nous revient $60 le baril,
si le prix du dollar c'est 50 $ le baril. Donc, vous, l'État profond, puisque tout ça c'est les mêmes familles qui sont liées, qui maîtrisent l'argent, les circuits des armes, etc., vous arrangez pour continuer à faire des guerres de façon à maintenir le prix du pétrole assez haut pendant les fameuses 6 années où nous on va sortir le pétrole, les dernières gouttes de pétrole et de gaz américains, et dans 6 ans, eh bien, on fait une clause de revoyure, et là évidemment tout aura changé, puisqu'entre temps on aura fait tous les brevets des électrocarburants, etc. Il n'y aura que les brevets américains, on aura tout fait en douce dans le dos des autres, et on enverra l'armée américaine qu'on aura continué à armer pendant les 6 ans grâce à l'argent du pétrole, pour aller arrêter de force les puits d'Arabie Saoudite, les puits iraniens, les puits russes de force. Hein. Ah ouais. En disant on y va avec le drapeau de la planète, bien sûr. On va sauver le climat de la planète. Et les autres diront, ben oui, bien sûr, vous êtes vraiment hypocrites les Américains, parce que vous, quand vous aviez encore du pétrole et du gaz dans votre sous-sol, vous le produisiez, en maintenant un prix haut, et en plus, en maintenant un prix haut, ça permet aux électrocarburants qui vont être arrivés à être facturés, parce que moi j'ai fait les calculs, il faudra les facturer à 3 € le litre équivalent à la pompe. Du coup, en ayant un pétrole haut actuellement pendant les 6 années qui arrivent, les gens vont s'habituer à payer 3 € le litre. Donc ça fera bien raccord avec les électrocarburants que je décris pendant 4 heures sur les vidéos de Alain Trotti-Taxi et de Boucha, en expliquant que c'est que cette solution, c'est vraiment la logique technique, économique d'ingénieurs, ça peut être que ça qui remplace le pétrole. Donc les Américains le savent déjà. Et donc l'Arabie Saoudite qui l'a découvert, qui a été longtemps un satellite soumis aux États-Unis, vous avez tous remarqué que l'Arabie Saoudite est sortie du giron américain et a rejoint les BRICS. Parce qu'ils ont dit aux Américains, vous nous avez donc bien baisé. Parce que nous, les Saoudiens, vous nous avez appris grâce à vos économistes, etc. Pourtant, les Saoudiens, ils allaient tous faire des études aux États-Unis. Et donc, les Saoudiens, je sais parce que j'ai travaillé dans l'industrie du pétrole, je n'ai pas travaillé directement avec les Saoudiens, mais je travaillais avec des gens du Sultanat d'Oman, qui étaient des pétroliers, et j'ai travaillé avec des collègues de Total qui avaient travaillé en Arabie Saoudite. Ils m'ont dit, oui, les gens d'Arabie Saoudite, ils gèrent leur gisement de pétrole en bon père de famille en disant on va sortir du pétrole pour notre génération, mais pas trop, puisqu'il faut que nos fils en profitent et les fils de nos fils. Sauf que là, les Arabes Saoudites, ils disent aux États-Unis, mais en fait, vous avez baisé. Puisqu'en fait, le pétrole pour nos fils et nos petits-fils que vous nous avez expliqué de garder pour préserver, vous ne le faites pas d'abord pour vous. On voit bien que vous sortez 18 millions de barils alors que vous avez quasiment plus de réserve. Et donc vous êtes en train de trahir, nous les Arabes Saoudites, qui ont toujours été de votre côté, vous les Américains, et vous trahissez nos fils et nos petits-fils et nos arrière-petits-fils. Et là, les États-Unis, ils ont franchi la ligne blanche. Parce qu'autour de RBS, là, le nouveau patron de l'Arabie Saoudite, il y a plein d'économistes, comme tu dis, qui ont été formés aux États-Unis, qui parlent très bien anglais, etc. Et eux, ils ont en plus des ingénieries indépendantes qui leur font des rapports, etc. Et en plus, je suis sûr qu'il y a des mecs qui viennent écouter quand je parle. Tous les soirs, je raconte ça à plein de gens lors des évolutions alimentaires. Des fois, il y a des gens qui viennent que 1 ou 2 semaines, puis après ils disparaissent, tout en m'ayant posé plein de questions et sans faire de faute d'orthographe ni de grammaire quand ils me parlaient. Je dis, eux, c'est pas des gens de la rue qui viennent. Et après, ils sont partis manger au restaurant. Ils venaient voir mon grand tableau où j'expliquais avec les courbes, les réserves. Ah, on n'a pas parlé de ta misère après. Faut pas l'oublier après. C'est lié aussi. Donc du coup, non, mais si ceux qui écoutent bien, donc toutes les guerres qu'on voit là actuellement, les opérations spéciales d'Israël en Palestine et de Russie en Ukraine, c'est fait en fait pour maintenir des guerres qui maintiennent même des prix du baril hauts, qui permet aux Américains de sortir leur pétrole dont le prix de revient est à 60 $ le baril. Si le prix s'écroulait, à cause de pas de guerre, à cause de la paix, ça ne ferait pas les affaires des Américains. Les gens doivent se rendre compte que les guerres sont pilotées par les États-Unis, et depuis 100 ans. Et ils sont en train de préparer l'après-pétrole qui sera basé sur ces fameux électrocarburants. Alors ces électrocarburants ont été votés par le Conseil de l'Europe, parce qu'il reste des gens avec des cerveaux en Europe, en particulier en Allemagne. Alors c'est l'idée d'un juif, moi, qui a été sauvé par des Allemands. Il faut le faire quand même, mais bon, je m'en fous, moi tout est des bonnes à prendre. Donc ils ont forcé le Conseil de l'Europe à voter les électrocarburants pour les véhicules à partir de 2035, au même titre que les batteries électriques, dont tout le monde a compris que c'était de la merde. Pour les véhicules, ça a été voté en mars 2023, il y a 6 mois. Pour les avions, ça a été voté en avril 2023, il y a 5 mois. Et pour les bateaux, ça a été voté en juillet 2023, il y a 3 mois. Donc, tous les gens qui écoutent là, je vous jure que dans 5 ou 6 ans, quand les États-Unis n'auront plus de pétrole et de gaz, tout le monde sera aux électrocarburants. C'est tout. Avec un petit peu de batteries électriques qui seront passées à travers le truc là. En fait, ils abusent les constructeurs automobiles européens à passer à la batterie électrique, sachant que c'est une impasse.
Alors qu'eux sont en train de déposer tous les brevets qui sont autour. Je regarde bien que c'est qu'ils déposent des brevets sur la capture de CO2 dans l'atmosphère, sur les électrocarburants, sur les premiers prototypes qui sont en cours. Tout est autour des Américains et de ses alliés. Donc ils sont en train en fait de berner le monde mais vraiment c'est vraiment des magiciens de la manipulation d'opinion. Hein. C'est incroyable. Alors que quand tu fais une analyse claire avec des chiffres, des matrices d'économie, des calculs de réserve par rapport à la production, que j'ai moi appris avec des gens très sérieux, tu te dis mais ça ne tient pas debout, sauf s'ils sont en train de faire ce que je dis. Du coup on a couvert les deux sujets, c'est-à-dire les guerres qui perdurent entre la Russie et l'Ukraine, sachant que la Russie a tout intérêt de marcher pendant les 6 ans avec les Américains, puisque les Russes sont juste au-dessus avec 10 millions de barils. C'est-à-dire qu'ils se disent, bon, ben, les Américains font ça pour eux, ils font monter le prix à $100, à $130, mais nous, les Russes, on va en profiter aussi. Donc du coup, ils jouent un peu ce rôle de dupe en sachant par contre qu'ils se préparent à la guerre, et les Chinois, évidemment, maintenant, ils commencent à comprendre le jeu aussi. C'est pour ça que l'Arabie Saoudite est allée s'acoquiner avec les BRICS. Mais les Chinois et les Russes, ils vont pas fabriquer de l'électrocarburant. Mais si, alors l'Inde, qui a des gros besoins énergétiques en ayant très peu de réserves, pareil que la Chine, ils sont en train de regarder les électrocarburants. Donc ça a été la méthanol économie, donc le méthanol étant le plus connu et qui sera le plus produit des électrocarburants. Ça sera le méthanol dont je parle constamment lors des vidéos que je vous renvoie à Alain Trotti Taxi et à Boucha TV. Donc ces électrocarburants, donc le prototype chinois fonctionne avec l'énergie solaire. Donc ça y est, ils l'ont. Et le chef de projet qui a fait ça, il a dit que ce site était destiné à être répliqué 10 000 fois. Et il fait l'équivalent de quelques milliers de barils par jour. Mais tu fais quelques milliers fois 10 000, tu arrives à des millions de barils par jour. Et c'est exactement ça. Donc dans quelques années, si la Chine fait ce qu'ils ont dit, ils diront à tout le monde, dans 6 ans, ils diront, mais ça y est, nous on a fait le truc. On s'arrête d'acheter le pétrole, de toute façon les États-Unis, sinon ils vont venir de force. Et donc on est passé nous. Et les dindons de la farce, ben, ça sera nous les Européens, parce que bien entendu on sera se perd dans cette histoire de batterie électrique qui est complètement crétin. Je vous rappelle qu'il n'y a pas assez de lithium dans la croûte terrestre. C'est un ingénieur des mines qui vous le dit. Et les mines de cobalt, etc., c'est de la connerie et tout. Il y a des gamins qui travaillent en Afrique alors qu'ils vont être à l'école. Donc tout le monde fera électrocarburant, qui se fera baiser. Donc eh bien, l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Venezuela, tout ça, tous ces pays pétroliers gaziers, ils ne pourront plus bénéficier de leur rente de sous-sol, parce qu'on dira l'Angola, le Nigeria, on dira stop, sinon on vient couper nous-mêmes le robinet, attention, on déconne plus là, il faut sauver le climat, C'est ça, ouais. Tout le monde dira aux Américains, ça pollue. Vous êtes vraiment incroyables, les Américains, mais vraiment, vous êtes vraiment les vicieux Mais ils diront, mais oui, mais c'est comme ça, hein. Oui, c'est comme ça. C'est la réelle politique. Ils diront, mais avant, on savait pas que ça polluait. Le rapport du GIEC était encore pas très clair et du coup on est passé pendant les 6 dernières années. Bon. Je vous dis que c'est ça qui est en train de se passer. Dans 6 ans, on sera tous encore là. Hein. Il y aura très peu de gens qui vont décéder entre temps et on verra ça. D'accord. Voilà. Alors, la dernière chose. Ah oui, tu dis là. Après je vais couper pour faire une autre. Alors, oui, c'est la règle de programmation financière. Vas-y. Mais pose ta question du coup, si c'est lié. Non, c'était pas une question, c'est il y a 23 minutes. Moi je préfère faire après un autre petit truc. Mais c'est terminé, le sujet est épuisé. Bon, voilà. Voilà, alors je vais faire une deuxième vidéo que vous aurez demain. Là aujourd'hui on est dimanche, je vais la mettre demain ta vidéo là. Et l'autre lundi. C'est plus court parce que les gens ils restent pas. Voilà, 23 minutes c'est très bien. Voilà, attends, voilà, les chiffres vont être super. Ben merci Philippe.